On y retrouve des choses avec toujours le jeu, la résolution de problèmes, etc., les entraînements. Donc moi, c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai vu l'intérêt du Timio dans ma classe. Je ne vais pas vous faire le détail non plus de tout, hein. Vous aurez le diaporama à Didier, alors vous pourrez aller regarder en détail. Voilà, donc on est vraiment dans la démarche d'investigation. Enfin, voilà, c'est ce qui me paraissait le plus percutant au niveau des petites, moyennes et grandes sections. Donc moyenne et grande section, c'est 4-5 ans. Enfin, là, il y en a quelques-uns qui commencent à avoir 6 ans, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Donc voilà, vous voyez déjà qu'il y a de nombreux paragraphes qui font référence, enfin, dans lesquels on pourrait inscrire Timio et les activités en classe. Donc voilà, je finis sur les programmes. Et donc nous sommes partis des conceptions initiales des enfants. Donc qu'est-ce que c'est qu'un robot? Donc des dessins, et puis j'ai laissé traîner mon micro, donc j'ai enregistré mes élèves sur ce qu'ils disaient, et avec ce qu'ils ont dit, qui est juste ici, si je clique, normalement, vous devriez commencer à entendre des choses. J'ai fait ce petite bulle là avec tous les mots qu'ils m'ont donné. Donc un robot, ça a des antennes, c'est articulé, il y a des batteries. Des fois, ça permet de ranger. C'est bien. C'est télécommandé. Alors le métal, ça peut être en métal, voilà. Ça bouge dans tous les sens. Voilà, ça bouge dans tous les sens, ça c'est Mathilde. Ça fait tomber des jouets, Voilà, des enfants de 4 ans qui parlent. C'est quoi un robot? Qu'est-ce que c'est un robot? Donc on avait déjà expérimenté la bibotte, donc elle est revenue. C'est presque c'est pas une tentacule en fait, c'est un... Alors là, la petite araignée, il trouverait bien sa place. C'est Ouais. Bon, je ne vais pas vous faire le total, sinon c'est pas 20 minutes qu'il va falloir, donc je vais continuer un petit peu. Donc ensuite, les premières découvertes. Alors nous on avait, ce projet est arrivé en fin d'année, donc après les vacances, enfin juste au moment des vacances de Pâques. Et donc l'année était déjà bien avancée et on avait travaillé une bonne partie de l'année, en début d'année en tout cas, sur les émotions. Comment retranscrire ces émotions, le langage du corps, est-ce que les émotions sont les mêmes dans les différents pays? Parce qu'on a des projets européens avec d'autres partenaires, donc ils ont pris des photos, on a pu comparer si peureux dans les différents pays c'était pareil, qu'est-ce qu'on voyait sur le visage, qu'est-ce qu'on voyait aux bras, aux jambes, enfin voilà. Et donc, eh bien, on est parti tout de suite sur les émotions et les couleurs. Donc nous, on est plus parti sur le mot émotion qu'ils connaissaient que le mot de comportement. Et donc, je leur ai donné le robot, je leur ai dit, vous vous débrouillez, vous l'allumez, vous l'éteignez, et vous allez voir, il y a des couleurs. Et la seule chose que je leur ai dit, c'est chaque couleur correspond à une émotion. Vous devez essayer de trouver de quelle émotion il s'agit. Donc le premier mode qu'ils ont appréhendé, c'est le mode vert, le mode suiveur. Le deuxième, c'est le mode jaune, voilà, et le troisième, le mode rouge. Après, le reste, c'était beaucoup plus flou, ils ne savaient pas trop vraiment ce à quoi ça servait, comment on pouvait, ce qu'on pouvait faire avec ces différents modes-là. Donc, pareil, mon petit micro a traîné, donc j'ai glané les observations, ils ont émis des hypothèses, ben alors, tiens, si c'est vert, alors le mode suiveur, tiens, c'est bizarre, ça suit mon doigt, alors Basile a dit, ben peut-être qu'il y a un aimant dedans, ah tiens, un aimant, alors bon, on a des aimants dans la classe, mais si je mets mon doigt et si je mets l'aimant, est-ce que ça avance? Ah ben non, ça marche pas, donc c'est pas un aimant, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, je sais, c'est un nez, il renifle. Ah, mais on est parti naturellement, voilà, parce que chez les petits, on part naturellement sur tout ce qu'ils connaissent, donc leur propre sens. Donc, ah bon, s'il renifle, mais alors s'il renifle, pour renifler, qu'est-ce qu'il faut? Il y en a un qui a dit, ah bah il faut respirer. Ah, vous croyez que Timio, il respire? Comment on peut voir? Donc on a essayé de réfléchir, ah bah nous quand on respire, bah on le voit, ça bouge. Alors voilà, on a mis les mains autour du ventre, on a respiré, on a vu que la cage thoracique bougeait, etc. Et alors Timio, vous voyez, ça bouge? Ah non, et ben alors il respire pas non plus. Donc on s'est creusé la tête pendant un bon moment quand même, voilà. On est arrivé à une ébauche de ce que ce pourrait être le capteur, mais le mot évidemment n'est pas sorti puisqu'ils ne le connaissent pas et que j'ai fait très attention à ne pas le donner au départ.
Ça m'a échappé il n'y a pas très longtemps, mais sinon on était resté sur voilà, ce que ça pouvait être. Finalement, on l'a évoqué. Donc on observe, on émet des hypothèses, on éprouve ces hypothèses, on remet en question donc le principe de la démarche. Hein. Et puis on essaie de voir après, on fait une mise en commun après de tout ce qu'on a vu. Donc au départ, donc moi je fonctionne en atelier comme dans toutes les maternelles, hein, donc des petits groupes qui tournent sur les activités. Donc au début j'ai essayé de donner un robot pour le groupe. Donc mes groupes ont entre 6 et 8 élèves. Donc là c'était pas possible du tout, c'était pas la bagarre mais presque. Donc j'ai introduit un deuxième robot, ce qui fait que là ça faisait quand même 1 pour 3 ou 4, c'était quand même plus gérable. Et puis c'est vrai que ça permettait de subdiviser un peu la tâche, et puis il y en a qui papillonnait d'un sous-groupe à l'autre en fonction de ce qui se disait, de ce qui se faisait, de qui laissait la main sur le robot ou pas aussi, des fois ça arrivait. Donc voilà, c'est comme ça, des fois en autonomie. Des fois avec la maîtresse, on a varié les paramètres, certains ont travaillé sur table, intéressant pour voir ce que fait Timio quand il arrive au bout de la table ou au sol. Donc voilà, on voit les enfants expérimenter, donc des fois à force de travailler, commencer à anticiper ce que le robot allait faire. Donc voilà, je peux vous faire écouter des petites choses aussi. J'ai laissé mon micro en fait. Alors, viens me voir, Jules. Ah oui, ça c'est quand on parlait de la respiration. Donc, je vous en ai déjà parlé, donc je vais on va zapper. Donc ensuite, en fait, Didier m'avait dit, je te lance des missions. Enfin, moi j'ai plutôt dit des défis. Donc le premier défi, tu vas demander à tes élèves de construire un parcours rigolo pour Timio. Alors déjà, c'est quoi un parcours rigolo? C'est quoi rigolo? Naturellement, les enfants ont dit on va prendre les jeux de construction de la classe. Allez-y, on sort tout, les caplas, les machins, on y va. Hein. Et un groupe s'est dit bon allez, moi j'y vais, on va faire le parcours. Mais on était au début du projet et même si on dit toujours qu'on travaille en groupe en maternelle, et malgré tout, la notion d'entraide au sein du groupe, elle n'est pas vraiment en place et c'est compliqué à mettre en place. Donc la première chose qu'on a vue, c'est des enfants qui se partageaient le matériel et qui faisaient chacun leurs petites choses, leur petit bout de parcours, on va dire. Ils prenaient Timio pour essayer, pour ajuster, etc. Mais quand on a voulu, quand j'ai dit allez, on y va, on montre le parcours, ça fait quoi le parcours? Et là, on était bien embêtés. On n'avait pas d'entrée, on n'avait pas de sortie. Le parcours n'était pas relié, voilà, on avait des petits bouts comme ça. Donc, on ne pouvait pas faire de parcours. Donc, rebelote, on rattache tout ça et on a fini quand même par pouvoir expérimenter le parcours. Ça n'a pas été sans peine. Alors, ils se sont aperçus que quand même, il fallait qu'il y ait quand même une certaine hauteur aussi et que ce soit quand même... Des fois, les angles, s'ils sont trop serrés, Timio fonce dans le mur. Hein, donc, il faut adoucir un peu les angles, des fois. Voilà, donc là, voilà, il passait sous le banc. Alors, mince, ça ne marche pas. Et comment on va faire? Donc on va adapter notre parcours. Voilà, et ça a fini par marcher. Donc ensuite, on est allé en salle de motricité et je leur ai dit, maintenant on va faire le parcours mais avec notre corps. Comment on pourrait faire? Donc on avait commencé à travailler sur ces différents modes et on dit, il faut qu'on le mette en mode jaune. En mode jaune, il va avoir des obstacles et il va les éviter. Ok, allez-y. Premier réflexe des enfants, je me mets debout, ça va forcément faire obstacle, et le robot ne passera pas. Sauf que le robot, entre les jambes, machin, etc., l'écran n'est pas suffisant, donc ça ne marchait pas. Ah mince, comment on va faire? Donc on réfléchit, peut-être qu'on pourrait s'allonger, ça ferait comme une barrière. Ah on y va. Donc on s'est tous allongés, on a fait le parcours, on a mis un Timio en mode jaune, le deuxième en mode vert, parce qu'ils avaient compris que le mode vert suivait, et hop. En rentrant, alors c'est pour ça que je dis chacun va à son rythme, hein. Les enfants ils vont pas tous au même rythme. Il y en a un qui me dit maîtresse, est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux prendre les robots? J'en voudrais 2 et je voudrais faire mon truc à moi avec ce que je trouve dans la classe. Et vas-y. Sauf qu'il a oublié une petite chose. Donc il se fait son petit parcours.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai posé le micro, il n'y a plus rien qui va. Bon, il explique ce qu'il a fait. Et là, on n'a plus rien. Bon. Eh bien, on va passer, alors tant pis, vous ne verrez pas ce qu'il a oublié. Vous irez regarder le diaporama pour le savoir. Non, je vous laisse regarder, vous chercherez vous-même. C'est pas beau de faire ça. C'est pour vous obliger à aller voir après. Donc après, ben, quand on a eu bien expérimenté les premiers modes, on s'est dit, ben, on va essayer de... Ah, ça revient. Ça doit être la connexion qui est un peu fluctuante. Donc on va peut-être l'arrêter parce que sinon on va être coincé. Voilà, ça va continuer pendant le diaporama. Donc on s'est dit, ben, maintenant il faudrait peut-être essayer de structurer un peu tout ça et voir un peu ce que les enfants en retiennent et ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont appris. Donc on a travaillé, pour une fois, c'est la seule fois, sur une fiche, la fameuse fiche avec les couleurs. Et je leur ai donné donc des crayons. Ils avaient vu que les capteurs pouvaient s'allumer, ça faisait de la couleur, de la lumière, etc. Donc je leur ai dit, ben voilà, vous allez essayer de dessiner ce que vous voyez, de mettre les lumières où vous les voyez, et puis après vous viendrez me voir et on fera la dictée à l'adulte. Donc vous m'expliquerez pour chaque mode ce que vous pensez que Tigno fait dans ce mode-là, ou si vous préférez le dessiner, vous le dessinez, c'était quand même assez libre. Alors, si je trouve, c'est celui-là. On va y aller comme ça parce que j'ai la connexion guest et ça ne me permet pas d'aller sur Kizoa, donc j'ai dû trouver un subterfuge, mais du coup j'ai pas la musique, j'ai pas tout, donc voilà, et ils sont à l'œuvre. Alors il y en a qui ont vu qu'il y avait tout un tas de petites choses, que ça faisait de la musique à certains endroits, donc ça c'est les plus petits, les 4 ans, ça. Alors les 4 ans, ils ont quand même eu du mal à comprendre la consigne, mais après, voilà, ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu. Et ce qui était intéressant, c'est que même quand ils faisaient ça, au sol ou sur les tables, ils ont discuté entre eux. Et puis voilà, toujours la possibilité de vérifier en utilisant le Tigno. Voilà, ça donne ça. Donc il suit avec le doigt, il évite les obstacles, voilà, enfin il avance tout droit. On a eu un peu de tout. Donc j'ai mis l'âge pour que vous ayez une idée. Voilà. Donc je vais fermer ça. Hop. Pour revenir, voilà. Donc ensuite, eh bien, on s'est dit, bah, tout ça c'est très bien, mais maintenant, j'aimerais qu'on fasse d'autres parcours et que ce soit nous qui les créions. Voilà. Donc là par contre c'est moi qui ai imposé la couleur, forcément. J'ai dit voilà, vous allez chacun construire votre parcours pour Tigno. Donc vous avez une grande feuille de papier à dessin, vous avez un crayon de papier. Le parcours rigolo, on en avait discuté avant, comment on pourrait le faire. Donc certains ont dit, eh ben, il faut faire un circuit comme pour les voitures. Ah, tiens, circuit, ah, c'est un mot intéressant. Ça veut dire quoi, circuit? Est-ce que ça veut dire que du coup, donc on a vu qu'il y avait le circuit fermé, où Tigno allait faire la même chose en boucle, le circuit ouvert, où il ne ferait qu'une seule fois le trajet, et chacun a choisi le circuit en fonction de ce qu'il souhaitait. Ça pouvait être, alors pour eux, les trajets rigolos, ça pouvait être des lettres, ça pouvait être des nombres, ça pouvait être des cœurs, des fleurs, enfin tout un tas de choses. Et quand même, ils se sont interrogés sur le fait de est-ce qu'on peut faire toutes les lettres? Donc voilà, à votre avis, est-ce qu'on peut faire toutes les lettres en utilisant donc un des modes de Tigno? Qui veut répondre à la question? Personne. Ils ont peur de se tromper. Il ne faut pas avoir peur de se tromper avec Tigno, on ne se trompe jamais, on fait des erreurs, mais on tombe sur nos pattes.
Donc je vais vous montrer les parcours, ce que ça a donné. En fait, chacun a fait son parcours et après on a mis de côté les parcours qui fonctionnaient bien, de l'autre côté ceux qui ne fonctionnaient pas bien, et on a essayé de comprendre pourquoi. Alors, sur quoi je suis là-dedans. Vidéo. Voilà, parcours. Là. Donc après, ils ont fait la peinture au rouleau sur leur tracé. Et voilà. Et après, ils ont tous essayé. Et c'était un joyeux bazar. Donc vous voyez, le beau parcours avec le phoque, là, ou le je sais plus quoi, ça c'est la version pas chère. Donc voilà, ils se sont aperçus que quand la ligne noire arrivait trop près du bord de la feuille, eh ben Timio, il ne savait plus quoi faire et il sortait. Et ensuite, en expérimentant, ils se sont également aperçus que quand il y avait un choix, quand il fallait choisir un chemin, c'était compliqué pour Timio. Poisson, très rigolo le poisson. Donc voilà, les rectangles. Voilà. Ça repart. Donc voilà, ça c'est tout ce que je viens de vous expliquer, où je vous ai mis un petit rappel de tout ce qu'on a fait. Je continue donc. Alors ensuite, il y a eu aussi des expériences fortuites, parce qu'il y avait un trou dans Timio, mais personne ne l'avait remarqué. Personne, pendant toutes les séances qu'on a fait. Je me suis dit quand même, il y en a bien un qui va mettre quelque chose dedans, et rien. Et puis, à un moment, quand ils étaient en train de faire avec les crayons justement le truc, il y en a un qui, je ne sais pas pourquoi, il lui est arrivé l'idée de le mettre dedans. Et là, ils se sont dit, ah, mais peut-être que du coup, il se passe des choses. Donc, ils se sont aperçus que Timio, en fait, il avait plein d'autres possibilités qu'ils n'avaient pas encore vues. Ah, à rejouer, on va mettre, parce qu'il est plus au début. Voilà. Donc ils se sont aperçus que Timio pouvait dessiner, qu'il pouvait tracer des choses. Donc c'est sûr que d'avoir donné les crayons, c'était plus simple pour trouver l'œuvre. Donc vite, on a trouvé une feuille pour pouvoir voir ce qu'il pouvait dessiner. Et là, ils se sont éclatés. Oh là là, il peut dessiner des ronds. Oh là là, mais il suit des traits. Et là, il y en a un qui a dit, mais il y a un truc derrière, il pourrait pas tirer quelque chose. Alors ils ont saisi un objet qui pouvait suivre. Oh, mais il peut tirer des choses aussi. Voilà, donc il y a des petites découvertes sympas, fortuites, qui sont prétexte à d'autres jeux, d'autres découvertes, et qu'on a partagé avec les autres ensuite. Ah, j'ai oublié le problème. Hop, ah, ben voilà en grand. Ah oui, quand on fait des ronds, par contre, l'objet qui suit, comme c'était un élastique, il s'enroule autour de la roue, et là on est mal. Je l'avais oublié celui-là. Et pareil aussi la taille du crayon. Alors ça c'était compliqué, trop gros, trop petit, trop machin. Voilà. Donc comment je sors escape probablement. Voilà. Oups. Hein, il y a un Timio qui se rappelle à mon souvenir. Donc voilà, donc après vous avez tous les fichiers audio de ce qu'ont découvert les enfants, de tout ce qu'on a dit ensemble. Et le second défi que m'a lancé Didier, et qui m'a posé le plus de soucis, je vais dire, c'était de faire du light painting. Alors quand il m'a dit ça, je me suis dit, oui, bah, ouais, bien sûr, pourquoi pas. Après j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est quoi déjà le light painting? J'avais bien vu, moi, des photos avec des choses, mais comment ça se fait? Est-ce que je vais avoir un appareil pour? J'ai sorti mon réflexe et cherché dessus comment il fallait faire déjà, c'était pas, voilà. J'ai cherché sur internet, hein, voilà, il faut un peu se mettre un peu, voilà. Et on a testé d'abord le light painting sans Timio avec les élèves, parce qu'il fallait d'abord que les élèves comprennent ce que c'était que le light painting, que c'était la longue exposition avec le mouvement de la lumière qui allait créer ces jolies photos, ces jolies formes que vous voyez.
Donc pareil, on a pris plein de sources lumineuses différentes d'abord. On est allé dans tout un tas d'endroits dans l'école en cherchant le meilleur endroit. Alors le dortoir, parce que normalement il fait noir, ben non, il fait trop clair. Finalement, on a atterri dans mon bureau fermé dans le noir. Et c'était très très rigolo avec des petits évidemment. Le danger, être dans le noir, jouer dans le noir, trop bien. Donc voilà, ils ont expérimenté, je vais vous montrer, il y arrive, voilà. Je sais pas si je suis dans les temps, non, bon, alors j'ai pas le temps, alors, bon, je suis dans quoi, il est là, le painting, il est là. Hop. De toute façon, on le verra sur la présentation. Oui, vous le verrez sur la présentation. Donc si vous voulez voir des belles images, et du coup, eh ben, la séance de light painting avec le Timio, ça s'est trouvé être naturellement une séance de réinvestissement, parce que quand il a fallu mettre les Timio, on s'est dit ben, en quel mode on va les mettre. Et donc du coup, ben, ils se sont dit le mode bleu là, celui qu'on prend pour suivre les trajets, est-ce qu'il marche dans le noir? Ouais, très bonne question. On a testé, ça marche. Donc on était épatés, ils m'ont dit, t'as vu, il arrive même à voir dans le noir, trop bien. Donc après ils ont dit, on pourrait essayer le mode jaune et refaire comme on a fait dans la salle de motricité. Donc ils se sont mis par terre et on a fait des parcours, des machins, voilà. Et après ils m'ont dit, on pourrait essayer vert, allez, allons-y. Là, sauf que là, vert c'était plus compliqué. Parce que forcément, il faisait écran entre l'appareil photo et Timio, et du coup on n'avait pas le même tracé, c'était beaucoup plus difficile. Donc voilà, on a quand même réussi à avoir des choses. Là vous voyez juste les photos, c'est pas le beau diaporama, mais vous voyez quelques photos quand même. Le cœur, c'est le hasard ou il voulait vraiment faire un cœur? Ah, il voulait vraiment, en fait on a pris les parcours rigolos et on les a amenés dans le noir. Donc ceux qui avaient fait des cœurs, ça a refait des cœurs. Et on s'est amusé à mettre des choses lumineuses sur Timio pour que ça fasse plus de couleurs. Donc voilà, puis après on a fait de l'art plastique avec, on a fait plein de choses, plein de trucs. En 2 mois. Hops. Donc, et la dernière question que je leur ai posée, c'est et si Timio, il pouvait faire des choses que pour l'instant il ne peut pas faire avec vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse? Donc on est resté sur cette ouverture, parce qu'en fait moi mon but au départ c'était de trouver une classe de cycle 3 qui puisse après coder ce que les enfants aimeraient que Timio fasse. Or je n'en ai pas trouvé, enfin pas avant la fin de l'année en tout cas. Donc j'ai fini par trouver très récemment un collègue des EKM à Mérignac qui voudrait travailler là-dessus avec moi l'année prochaine avec les 6e. Et donc l'année prochaine on aimerait voilà, repartir sur une découverte de Timio avec les maternelles, puis lui en parallèle ferait du codage. Ensuite, on lancerait les défis aux grands, et puis les grands auraient un peu de temps pour les préparer. Nous, on viendrait les tester avec eux, et puis comme on a vu qu'il y avait un projet d'action culturelle sur Poppy, forcément que ça nous tente. Donc on s'est inscrit, moi de mon côté, toi aussi d'ailleurs. Et le collège, ils ne pouvaient pas s'inscrire sur la Linia, donc ils ont cherché à s'inscrire. On espère que ça fonctionne comme ils ont fait. Ils ont dû faire une demande à part, voilà, ça rentrait pas dans les cases. Mais on aimerait faire quelque chose d'un peu plus étoffé, conséquent autour de la robotique, et surtout un lien intergénérationnel, voire éventuellement y inclure la résidence des personnes âgées à côté de chez nous. Voilà, donc sinon pour nous c'est quoi Timio en maternelle? Ça permet essentiellement de motiver les élèves, utiliser des nouveaux supports, pratiquer la démarche d'investigation, développer l'estime de soi, la créativité, le langage, le vivre ensemble, l'apprentissage par l'erreur, parce qu'il n'y a pas de fiche, rien, donc ils n'ont pas cette pression. Chacun apprend à son rythme. Et en fait, comme je t'avais dit, on aimerait bien continuer aussi, parce qu'il y a eu énormément de questions des enfants sur ces fameux capteurs. Donc moi, je trouvais que ça aurait été bien qu'on puisse venir à l'INRIA, un jour, avec mes petits élèves, et qu'on travaille ensemble, en petit groupe, sur les capteurs. Est-ce que c'est que les capteurs, et en quoi ça peut aider à la vie de tous les jours aussi, d'avoir des capteurs près de nous. Voilà, j'ai fini. Merci.
les emmener à Cap Science, par exemple, non? Ça serait... Oui, mais ils sont trop petits normalement pour cet atelier-là, j'ai regardé. Voilà, j'avais regardé déjà. D'accord, merci. Charlotte, on fera les questions après. Charlotte, D'accord. Tu peux faire. Je vais faire vite, t'inquiète pas. J'ai le contrôle. Bon, donc pendant que je charge, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Charlotte Sury. Je suis PE depuis 2 ans à l'école de Verdelais, circonscription de Langon. Donc, complémentaire parce que je travaille du coup en milieu rural, ça a été dit. Contrairement à ma collègue, moi je suis pour le coup de formation scientifique de base. Je n'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Normalement oui, mais là non. Je devrais être un multitâche, mais là j'y arrive pas. Si, ça y est. Oui, contrairement à ma collègue, je suis de formation scientifique. J'ai rencontré Didier donc, à Cap Science au forum des projets en sciences en début d'année. Et contrairement à ma collègue, il a accepté de me prêter des robots. Oh là là, qu'est-ce que Donc, par contre, j'ai subi un autre écueil parce que, effectivement, pour ce type de projet, alors effectivement, en maternelle, t'es pas tombé sur cet écueil parce qu'il travaille vraiment avec le robot en fonctionnement. Moi, je voulais les faire travailler avec l'interface VPL. Timio VPL, c'est l'interface iconographique de programmation du robot Timio. Et donc ça implique d'avoir un réseau de PC, que le logiciel soit installé, que, bon, tout un tas de logistique connexe à ce projet. Et bon, maintenant que je les connais, pour l'année prochaine, je vais arriver à les mettre en œuvre beaucoup plus efficacement. Mais cette année, disons qu'on a un petit peu essuyé les plâtres là, avec ma classe de CP. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est là? Tac. Je vais passer sur le sommaire. Les objectifs pédagogiques que j'ai visés, alors je ne vais pas reprendre les programmes, même si pour le coup pour moi c'est en élémentaire. J'ai plutôt resserré sur les objectifs vraiment que j'amenais dans ma classe avec les CP. Donc en découverte du monde pour le cycle 2, ça deviendra sciences et technologies pour du cycle 3. Donc moi ce que j'ai voulu leur amener avec Timio, c'est qu'ils puissent aborder le fonctionnement matériel des outils numériques. On parle beaucoup dans les programmes de l'usage raisonné du matériel numérique. Et c'est vrai, donc c'est traité par ailleurs en termes d'usage d'Internet, d'usage des médias divers et variés. Et je trouve que pour certains qui sont un peu en difficulté ou qui auraient du mal à prendre conscience des responsabilités qu'il y a derrière, de comprendre le fonctionnement matériel de ces outils-là, ben, ça peut les aider à comprendre les responsabilités qu'ils endossent. Par exemple, je communique avec quelqu'un à distance, ben, certes il y a un fil entre nous et il n'est pas dans la même pièce que moi, mais il y a quand même quelqu'un à l'autre bout. Ce qui est pas forcément, ils n'en ont pas forcément conscience de prime abord. Et puis ça a permis de mettre en application la démarche d'investigation. J'ai réutilisé le système d'émissions qui sont proposés par l'INRIA. En éducation civique et instruction morale, on a travaillé donc effectivement sur la responsabilité endossée par la programmation d'une machine. Par exemple, ils programment le robot pour avancer, reculer, faire des déplacements. On les lâche au milieu d'une école maternelle. Mais même si je m'en vais, c'est quand même moi qui ai programmé le robot. Donc s'il y a un problème, ben, c'est ma responsabilité. C'est leur faire sentir que voilà, c'est pas la machine qui est responsable des dangers qui sont encourus derrière. Et en termes de pédagogie de projet, donc ça induit beaucoup de coopération donc, avec ses pairs et avec l'enseignant et leur investissement de notions vues par ailleurs. Donc les prérequis, donc on a travaillé auparavant beaucoup de repérage dans l'espace, en découverte du monde. Donc c'est nécessaire par rapport au mode de déplacement pour qu'ils puissent aborder le système de capteur-actionneur qui est induit par Timio. Notion de déplacement en absence et en présence d'obstacles. Donc ça nous l'avons beaucoup travaillé en EPS au travers des jeux collectifs et également par la course. Et qu'ils connaissent les couleurs.
Voilà. Si, effectivement, si dans une mission il faut qu'ils fassent du vert et qu'il y en a qui ne voient pas le vert, bon, ça pose quelques problèmes. J'ai pas eu le problème cette année, mais ça peut arriver dans des classes qu'il y ait des élèves qui n'y voient pas correctement les couleurs, avoir à adapter derrière les missions. Et pour la partie configuration du robot par elle-même, donc parmi les missions que je leur ai proposées, allumer et éteindre le robot dans un premier temps, configurer Timio pour effectuer des déplacements, donc c'est pour générer des investigations autour des capteurs, et configurer le Timio pour commander un jeu de couleurs. Voilà, dans le temps imparti, on n'a pas pu aller trop loin dans les missions demandées. Donc j'avais organisé ça sur des séances de 45 minutes avec atelier tournant, parce que j'avais donc 3 robots. Donc j'ai fait tourner 3 binômes qui travaillaient par binôme, donc 6 élèves en même temps, j'en avais 21, donc grosso modo ça faisait 3 blocs d'élèves qui travaillent en même temps et les autres qui faisaient des exercices par ailleurs. C'était assez compliqué de les faire concentrer sur les exercices par ailleurs. C'est ça. Pareil pour la maternelle. Ça paraît très théorique hein, comme ça, mais en classe ça demande un petit peu d'expérience avant d'arriver à les polariser. Donc j'avais fait une séance préalable, le dessin du robot. Alors contrairement à ma collègue, j'ai pas apporté de production d'élèves, mais on s'en rapproche. Hein, donc ils ont tendance à les dessiner de manière assez spontanée avec des formes géométriques et pour leur donner une forme anthropomorphe. Donc ça c'est quelque chose qui est récurrent, puisque je l'ai fait aussi cet exercice avec des élèves du cycle 3, nous on avait pu décloisonner aussi. Et des CE2, CM1, il y a un binôme, donc sur 26 élèves, qui m'ont fait un aspirateur. Original. Tous les autres m'ont fait un robot anthropomorphe. Deuxième mission, donc la mise en route et extinction. Donc là, pour le coup, ils ont travaillé en individuel. Donc je les ai amenés au petit bureau pendant que les autres travaillaient par ailleurs. Et mission remplie par tous. Hein. Alors ça a mis plus ou moins de temps selon les élèves. Pour certains, il a fallu les orienter parce que comme il faut rester appuyé un petit peu de temps, ça spontanément, ils ne viennent pas forcément à cette conclusion-là. Ils ont tendance, une fois qu'ils ont appuyé, à tourner en boucle autour de ça. Ça m'est arrivé parfois d'aller donner un petit indice, tiens, t'es sur la voie, essaie de rester un tout petit peu plus longtemps, on va voir ce que ça donne. Et ça marchait. Ensuite, la commande d'un jeu de couleurs. Donc là, ils ont vraiment abordé la logique si alors. Donc je les ai fait investiguer directement à partir du logiciel en fait. C'est-à-dire que je leur ai montré l'interface. Donc voilà. Et donc assez spontanément, ils ont compris que d'un côté, il y avait ce sur quoi on agit, et de l'autre côté, ce que le robot est censé faire. Donc c'était assez intéressant de voir que, alors collectivement, parce qu'il y en a qui n'ont pas cet abord-là spontanément, il y en a qui l'ont, et c'est vrai que collectivement, après moult discussions sur les binômes, ils arrivent assez intuitivement à utiliser cette interface. Donc jeu de couleurs, je disais, oui, c'est ce qui a permis justement d'asseoir cette notion-là et de les faire prendre en main le logiciel VPL. Voilà. Et ensuite, là on a eu le temps de faire une séance pour qu'ils abordent la commande de déplacement en avant, en arrière et l'arrêt. Donc investigation autour du mouvement, avec un écueil, l'arrêt. On va en parler après. Donc les séances réalisées, voilà, j'y viens. Quelques captures d'écran de leurs travaux. Donc ce qu'on peut voir sur les deux, alors sur la première il y a un exemple de chaque, il y a une icône, l'icône du haut sans les roues, l'icône du bas avec les roues. Et donc j'attendais la question en fait, mes maîtresses, j'ai deux icônes pareilles, est-ce qu'elles sont vraiment pareilles? Non, il y en a une où il y a des roues. Ah. Mais alors ça veut dire quoi, sa maîtresse? Tu vas essayer les deux avec deux commandes différentes et puis tu vas me dire ce que ça donne sur ton robot. Ils l'ont essayé et presque tous justement sont arrivés à la conclusion, effectivement ça s'allume en bas, donc si j'ai mes roues c'est que je vois le côté fond et sur l'icône du haut je vois le côté dos, le côté haut. Voilà.
Alors les problématiques qui sont retirées de tout ça, par rapport à l'introduction de l'interface PC Timio. Donc on en a parlé lors des rencontres la dernière fois, c'est-à-dire qu'ils abordent pour le coup le fait qu'ils aient besoin d'une autre machine pour aller configurer une machine. Vaste problème. Voilà. Même des élèves de fac, parfois, ça a besoin de tourner un petit moment avant qu'ils arrivent vraiment à tout saisir dans ce qu'ils peuvent faire de l'un vers l'autre. Donc je leur ai montré que dans le robot, il y avait un composant et que ça, pour aller mettre des choses dedans, ils avaient besoin du fil et pour faire communiquer le PC et que le PC avec le robot. Et que, par contre, ce qu'on mettait dans le composant, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, sur l'ordinateur. C'est un petit peu... Voilà. Alors, ça reste confus pour certains. Je l'ai vu par le problème du bouton arrêt, en fait. Parce que là, il y a play et il y a arrêt. Donc, ils ont bien compris que play, ça permettait à l'ordinateur, justement, d'envoyer toutes les données par le fil USB vers le robot. Ça, il n'y a pas de problème. Et le problème s'est posé quand on a travaillé les commandes de déplacement. Donc tout content, ah maîtresse, ça y est, il avance. Cool, il s'arrête pas. Donc, ou alors il recule. Bon ok, on a réussi à le faire avancer, à le faire reculer, mais il s'arrête pas pour autant. Et là, effectivement, il savait qu'avec le bouton arrêt, tiens, si j'appuie sur le bouton stop, il s'arrête. Très bien, sauf que c'est pas tout à fait ce qu'on veut faire, parce que ce qu'on veut à la fin, c'est effectivement pouvoir le débrancher et que ton robot, quand tu appuies là ou tu fais fonctionner tout ça, qu'il réponde à ta commande. Ça, c'est encore un peu compliqué pour des CP. À partir du moment où il y a un bouton, c'est très compliqué de dissocier l'interface avec laquelle ils le commandent, parce que finalement, ils ont l'impression de commander le robot avec le PC. Et ils ont du mal à dissocier les deux. Il faudrait vraiment arriver à le débrancher, on n'en est pas encore là dans nos travaux. Et donc voilà, la mise en place d'une coopération organisée entre élèves. Alors ça se passe relativement bien quand ils sont devant le PC. Bon, après j'ai constitué mes binômes de manière à... Bon, je savais qui je faisais travailler avec qui. Maintenant voilà, selon les élèves, selon les classes, bon, il peut y avoir un travail préalable à faire de mise en place de coopération avant d'en venir au robot quand on veut les faire travailler par groupe là-dessus. Tu as dû le remarquer, voilà. À 8 sur un robot, ça tourne en pugilat. C'est ça. Et la manipulation du clavier. Alors nous, on a souvent dans les écoles maintenant des PC portables. C'est bien, c'est mignon, c'est tout petit. Comme celui-là. Comme les doigts des petits. Donc ça peut être un peu compliqué. Enfin, disons qu'il faut du temps, j'ai prévu de ne pas faire trop de séances. Alors par contre, ce qui est super, c'est que les élèves en difficulté, comme c'est quelque chose qui est en 3D, qui fonctionne, qui est en relief, il y a des choses qu'ils voient directement, donc qui recadrent certains apprentissages, certaines notions qu'ils n'ont pas acquis. Ça offre une réflexion sur la problématique de responsabilité, donc ça ils finissent tous par l'avoir. Et surtout c'est transverse, donc ils réinvestissent beaucoup de notions, ils fixent des apprentissages qui n'ont pas forcément été fixés avant. Et je ne reviens pas sur les perspectives parce que ce sont finalement les mêmes que ce que tu as énoncé, éventuellement des coopérations entre écoles, plus de travail autour des capteurs de son, ça j'en aurais pas fait cette année, l'année prochaine avec mes futurs CM j'aurai peut-être l'occasion de le faire. Et donc éventuellement le parcours artistique et culturel, Poppy. Voilà. On va se retrouver forcément l'année prochaine. On va voir. Okay. Merci de m'avoir écouté. Oui. J'ai deux questions. La première, c'est un truc qu'on est en train d'imaginer, c'est d'avoir une paire de blocs événements permettant à deux tuyaux de communiquer ensemble par les capteurs infrarouges, qui est techniquement possible. Est-ce que pédagogiquement pour vous, donc c'est un petit peu pour les deux talks, c'est quelque chose qui vous parle? C'est quelque chose de ah oui, c'est bien, je préfère des trucs intéressants, par exemple, avoir plusieurs robots, peut-être d'avoir un groupe qui programme un bout de comportement, l'autre bout de comportement, ils doivent se mettre d'accord sur
l'interface en fait. C'est quelque chose qui pour vous est intéressant, ou au contraire, vous dites non, il y a déjà trop d'informations, ça va rendre, ça va rendre. Moi, je pense que c'est difficile au début, quoi. Il faut commencer. Alors c'est envisageable, à mon avis, plus avec les élèves de cycle 3. Et alors, à voir dans quelles conditions. C'est-à-dire que si effectivement ce sont des élèves qui ont déjà vu en cycle 2, qui ont déjà eu l'occasion de le manipuler, de voir un peu son fonctionnement, qui connaissent déjà le système des capteurs, en fait, le gros problème, c'est le fonctionnement du capteur, qui n'est déjà pas simple quand on est en fac et qu'on aborde ces notions-là. Alors, petit, alors il y a une certaine il y a une certaine intuition derrière qui leur permet d'aborder des choses, mais aller fixer des apprentissages dessus, ça peut être compliqué sur un an de travail. Voilà, ça serait possible en cycle 3, mais à condition qu'en cycle 2, ils aient déjà abordé le Timio et qu'ils aient déjà fait du travail là-dessus. C'est quel âge? Parce que je viens de Suisse, j'ai aucune idée de... C'est-à-dire qu'en fait, quand ils ont à l'âge de 6-7 ans, voilà, les 9-11 ans peuvent l'aborder, mais ce serait bien qu'ils l'aient vu autour de 6-7 ans, qu'ils aient déjà commencé à aborder l'environnement du Timio. Ce serait quelque chose probablement de mode avancé. Oui, voilà, c'est ça. En mode avancé, et oui, il y aurait de belles choses à faire parce que du coup, la danse, la musique, effectivement, le jeu de dialogue, mais... Puis ça va rebooster leur motivation, ils vont pas avoir l'impression d'avoir une redite en plus, donc ouais. C'est pareil, lecture et retranscription, puisque du coup, ça implique qu'il y ait un dialogue. Enfin, bon. Il y a plein de choses à faire autour, mais après, il faudra vraiment serrer les objectifs selon les élèves, selon le niveau de classe, et selon leur parcours d'avant aussi. D'accord. C'est très utile comme feedback. Et l'autre question, c'est un système dans lequel on programmerait des robots en posant des blocs en papier, en les colorant comme ça, et après on peut par exemple une photo avec un téléphone portable, ça uploaderait dans un robot. Le programme, c'est quelque chose qui serait intéressant pédagogiquement pour vous ou... Je vois pas ce que vous voulez dire en fait. En fait, on n'entend pas bien, je crois. Oui, j'entends plus ou moins, mais Là, on programme sur le... Ne pas passer par l'ordinateur en fait. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Moi je pense que ce serait pas mal pour les petits, ouais. Donc, bien sûr, le robot n'a pas de caméra, mais on pourrait imaginer qu'on fait une programmation en assemblant des éléments, des blocs qu'on aurait sous forme de genre de cartes. Voilà. Par exemple, pour les vitesses, on pourrait colorer. Pour les vitesses, on pourrait mettre en trait à la vitesse qu'on veut. Pour les couleurs, on pourrait peindre les couleurs. Et après, on imaginerait qu'on pourrait avoir, par exemple, un téléphone, on pourrait prendre une photo, et le téléphone analyserait cette photo, créer un programme et l'enverrait dans le robot. Ah, ça serait pas mal, moi je pense. C'est quelque chose que vous verriez l'intérêt. Ça vaut la peine qu'on creuse. Une dernière question peut-être avant de passer à la suite. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment vous avez intégré ça dans d'autres projets. Et que finalement, c'est pas de la programmation pour la programmation, de l'algorithmie pour faire de l'algorithmie. C'est les premières pistes que vous avez lancées sur l'intégration, Charlotte, par exemple, sur tes projets de musique ou de choses comme ça. Et j'aimerais avoir votre sentiment et qu'est-ce que vous sentez qui peut être développé dans ces choses-là, et que finalement le robot, même dans les classes de petits, prenne une place de robot, comme il a une place de robot dans la société, qu'on construise avec eux déjà ces représentations-là, qu'on ne soit pas en boucle sur l'objet. Est-ce que vous avez des pistes de ces intégrations possibles, et que finalement le travail sur l'algorithmie soit qu'un préalable à la réalisation d'un projet plus vaste. Quand on aura travaillé sur Poppy, on pourra répondre à la question. Non, mais en fait, j'ai déjà fait quelque chose de plus... En fait, là, c'est qu'une partie de mon projet robotique, l'utilisation du Timio. Parce que je suis partie, en fait, d'une réflexion en mathématiques pour qu'ils acquièrent des notions de mathématiques, de mise en relief dans l'affichage de classe. En fait, j'ai créé un affichage interactif, c'est-à-dire qu'ils ont fabriqué un robot en polystyrène. C'est une production collective et je suis partie de mes connaissances en technologie, donc j'ai fabriqué tout simplement des petits modules d'interrupteurs LED. Et en fait, le robot, c'est un robot fictif, on est d'accord, mais on l'affuble donc de ces dispositifs interrupteurs LED. Et pour chaque affichage de mathématiques, j'y associe une LED et un interrupteur. Il travaille la numération, il travaille, et à chaque fois qu'on aborde une nouvelle notion, qu'on travaille plutôt pas une nouvelle mais une ancienne notion mathématique,
bah, ils vont au robot, ils se disent bon, bah, j'ai besoin de quel affichage pour résoudre mon problème, bah, j'ai besoin de ça, j'allume la petite piote et puis du coup ça leur permet de visualiser plus facilement l'aide dont ils peuvent avoir besoin. En même temps, ils travaillent aussi l'association de numération parce qu'à chaque affichage, du coup, il y a un numéro associé à un interrupteur. Au début de l'année, il y en a 3, c'est facile, mais à la fin de l'année, quand il y en a 20, c'est même un peu plus compliqué. Donc là, voilà, donc ça s'intègre dans de la création artistique. Donc moi, c'était plutôt en art visuel. Là, le projet culturel qu'il propose, c'est plus en lien avec l'expression d'émotions autour de la danse. Autour de la danse. Tout ça, c'est complémentaire. Donc, il y a des choses qui se montent en ce moment. Donc, moi, je suis partie des mathématiques et du fait que dans tous les appareils, maintenant, y compris dans Kimio, dans les microcontrôleurs, ce sont des fonctions mathématiques, donc binaires, mais ça travaille avec les maths. Donc, ça leur permet vraiment de projeter déjà une représentation du robot qui fonctionne avec des mathématiques. Et quand j'allume mon ordinateur, il y a des... C'est important, je crois, de construire ces choses-là, ces représentations, même chez les petits. C'est pour ça que je parle d'apprentissage du fonctionnement matériel, en fait, par rapport aux usages qui sont traités dans d'autres parties du programme. Okay. Donc, une petite question. Est-ce que... Non mais... Ça reviendra. J'ai oublié sa question. Pour la prochaine pause. Écoutez, on peut passer à la suite. De toute façon, vous retrouverez tout ça sur les liens qu'on vous donnera. Alors,